Et bonjour, me revoilà de retour. Alors aujourd'hui, je suis revenue avec entre guillemets le format normal, si normalité il y a. J'avoue que j'étais occupée ces derniers temps et ouais, voilà. Et puis j'avoue que je fais des recherches, mais pas autant qu'auparavant. Du genre, je me couche plus à 2 h du matin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour en revenir, pour ceux qui suivent, toujours les abonnés, pour ceux qui suivent, je voudrais revenir au fait je vous ai parlé de la Bible, je crois, ne serait-ce qu'hier, il me semble. Et je me disais qu'à la suite de ça, je me dis que maintenant, à cause... Alors, pour ceux qui se posent réellement des questions, ok, j'allais dire, mais je suis obligée de le dire, puisque je le pense réellement, pour ceux qui ne sont pas trop tobais, il y a des gens qui, je pense, qui vont faire comme moi, qui vont se repencher sur la Bible, voir un petit peu ce qui se passe sur la Bible. Tout particulièrement si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, vous regardez, je dirais, les principaux acteurs dans l'affaire, et je me dis qu'au-delà de ça, si c'est pas la religion elle-même, si les gens ne vont pas s'intéresser à nouveau à la religion elle-même, je pense qu'ils vont s'intéresser à la spiritualité, ou ils vont atteindre un certain niveau de spiritualité, un certain niveau de... Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, voilà. Après, l'avenir le dira, mais je me dis quelquefois, c'est bien parti, et dans le combat qu'on est en train de mener, donc Armageddon, je pense que, voilà, je vais terminer là. Alors là, je vais encore spéculer. Je regardais, donc, comme je vous dis, je regarde des comptes, je regarde les messages qui sont postés sur ces comptes, et donc il y avait un clip de la vidéo des deux là, de Harry, voilà, et de sa femme, j'allais dire sa meuf, bouffe. Et à un moment dans l'interview, il disait oui, ça fait plus d'1 an que, en gros, son père, entre guillemets, lui donne plus d'argent. Et j'étais en train de spéculer, je me suis dit, pourquoi ce clip, aussi étrange que ça puisse être, et je me suis dit, moi je pense que depuis 1 an, en fait, tous les biens ont été saisis. Voilà, c'est comme ça que je vais spéculer. Alors apparemment, donc, la personne qui a interviewé, donc les interviewait, donc Oprah Winfrey, grande prêtresse comment ça s'appelle, de la télé américaine, je dirais quelque part. Donc il semblerait qu'elle ait un petit bracelet au niveau de la cheville. Okay. Donc en regardant de près les vidéos, effectivement, il y a une espèce de bosse au niveau de la botte. Et tout ça pour dire qu'il existerait une liste dont j'ai vu la liste sur cette plateforme, mais bon, moi je l'ai pas vu sur une autre forme que ça, où on voit certaines personnes qui auraient été soit arrêtées exécutées, ou soit en prison, ou en attente de passer au tribunal. C'est curieux parce que l'autre là, l'autre et son île là, apparemment, Epstein, apparemment, sur la liste c'est marqué arrêté, prison à vie. Ouh. Donc je sais pas, mais comme je vous disais dans d'autres vidéos, faudrait vous poser la question, tout particulièrement si vous aimez bien les célébrités américaines. Vous devriez aller sur les comptes de ces différentes personnes et voir un petit peu ce qu'il en est, en sachant qu'il y en a certains, apparemment, d'après la liste, elles seraient plus de ce monde. Okay. Mais comme je dis, au niveau des énergies, je trouve que depuis ces quelques mois, là, ces derniers mois, ne serait-ce que depuis 1 an, je trouve que, d'un point de vue purement énergie spirituelle, je trouve que c'est plus facile à vivre. Il y a comme qui dirait un petit quelque chose qui est parti. Mais bon, je dis rien, mais je dis ça, mais je dis rien, comme d'habitude, vous me connaissez. J'ai pris un petit peu de temps, j'ai fait des trucs, des vidéos assez bizarres, oui, mais tard le soir, mais j'ai pas trop changé, quelque part. Voilà. Et puis après, je parlais le jour de l'argent sale, là, au niveau des trolls, mais j'ai parlé de Bitcoin. Encore une fois, je spécule, parce que voilà je m'intéresse, puis après je fais des additions, je fais des analyses, mes propres petites analyses. Donc après, moi j'avais déjà entendu dans le passé, bien avant que tout ça commence, qu'effectivement il y avait des gens qui... sur Bitcoin, il y avait quelque part de l'argent sale, parce qu'il y avait des mafieux, des gens qui faisaient du blanchiment d'argent à travers Bitcoin. Et ça... Donc, je sais pas. Moi, personnellement, alors j'ai pas de Bitcoin, ok, je m'étais dit à un moment, c'est peut-être un truc chaud, mais en fait, quand je réfléchis bien, après, je regardais d'autres personnes en parler qui n'ont rien à voir avec l'affaire, quelque part, mais qui s'étaient intéressés par l'affaire, et je me suis dit, très vite, quand j'ai voulu me pencher sur ce sujet, je me suis dit, ouais, en fait, clairement, le cours de ce truc est manipulé, et si c'est manipulé par des gens qui ont clairement beaucoup de fonds pour pouvoir le manipuler, c'est un petit peu comme comment ça s'appelle, Stock Exchange aux États-Unis.
Je vois le naturel, donc c'est vous ce que vous voulez. Et puis après, je regarde les messages où il y a des gens qui disent oui, apparemment les serveurs qui sont censés faire de la mine là, par rapport à, enfin pour ceux qui connaissent, hein, toujours pour ceux qui suivent, apparemment ils se trouveraient en Chine à côté de comment on dit encore en français, Dams de, ah merde, j'aurais dû chercher le propos. Le mot c'est à côté de Trois-Gorges. En fait il y a une espèce de, comment ça se dit encore en français, je me rappelle plus. Ça reviendra, bref, un truc qui retient l'eau. Et en gros, apparemment, il y a une fissure dans le mur. Donc, en gros, toute la région serait submergée si la fissure elle tombe. Et donc, apparemment, c'est là que les ordinateurs pour le miner, ils seraient là. Donc, déjà, que ça soit qu'apparemment, les ordinateurs, il semblerait que se trouveraient en Chine pour déjà, je trouve ça chelou à la base. Bon, après, je dis ça, mais je dis rien, comme d'hab. Ok. Vous pensez ce que vous voulez bien penser. Et puis après, donc j'ai pas non plus loupé le fait que la Cour suprême des États-Unis n'a pas, en fait, a très silencieusement, si je le dire, décidé de même pas ouvrir le dossier, le dernier dossier qui était en rapport avec les élections. Alors, comme je dis, c'est pas grave, parce que dans les faits, ça veut dire que maintenant l'armée, elle peut dire, ok, nous on a été obligés d'intervenir parce que clairement le système judiciaire, légal et électoral aux États-Unis, c'est un petit peu chelou, donc nous on s'est dit. Voilà. Et puis, soit dit en passant, l'armée est censée, donc, l'armée américaine est censée prêter serment sur la Constitution, et il semblerait que tous les militaires aux États-Unis, on va les rassembler, on va leur faire un nouveau prêter serment sur la Constitution. Et donc, avant, pour moi, ils prêtaient serment sur la Constitution de 1871, qui pose le problème, là où il y a l'entreprise, tu vois ce que je veux dire, qui n'est plus. Là, maintenant, je pense qu'on va leur faire prêter serment sur la Constitution d'origine, celle de 1776. Voilà. Bien sûr, enfin, la presse, elle vous raconte tout ça. Okay. Qu'est-ce que je regardais ce matin? Il faudrait que je m'en souvienne. Ouais, ce matin, donc j'étais partie faire les courses, j'ai regardé du truc du Parisien, là. Ah! Donc la dame, elle se sentait... Il y avait un truc, ouais... Elle a donné la chose à son mari, maintenant elle se sent mal. Mais en fait, maintenant, le narratif, c'est... Puisqu'il se rend compte que faire peur aux gens, ça ne marche pas, donc en fait, on va essayer que les gens se sentent coupables de ne pas encore suivre rigoureusement leurs étranges instructions à propos de cette chose, qui n'est pas grave du tout, puisque 99,99% des personnes, ils risquent facilement de la faire. Et puis aussi, il y a un truc que je pensais depuis quelques jours. Et je me disais, alors pour ceux qui connaissent Tony Robbins, c'est un monsieur, genre un coach, là, motivateur pour les grandes stars, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, il a écrit pas mal de bouquins, dont un j'ai lu, je me souviens. Non, j'en ai même lu 2, je crois bien. Et je me disais, tiens, c'est curieux, lui, parce que lui, je sais qu'il travaillait avec des gens, les gens célèbres, ok, motiver des gens célèbres. Donc je me dis, à un moment, je m'étais dit, ah oui, mais... Et puis je me suis dit non, parce que je me souviens avoir vu un reportage que vous pouvez retrouver sur cette plateforme, où il avait aidé un mec qui s'appelle toujours Tim Ballard. Il parlait de... et en fait, il était parti en opération secrète pour sauvegarder, enfin, pour libérer des enfants qui étaient victimes de trafic humain, si vous voyez ce que je veux dire. Donc lui il était parti, il racontait ça. En fait, la vidéo, elle se trouve sur cette... Donc je me dis, tiens, c'est curieux, lui il dit rien, qu'est-ce qui se passe? Et je me dis, il ne peut pas faire partie du truc, puisqu'il a fait partie d'une mission de ce genre-là. Et en fait, là, il semblerait qu'il y a quelques jours, il est parti, il a fait une vidéo qu'il a projetée à son... que vous pouvez trouver sur les plateformes, où il explique aux gens que, en fait... Et c'est vrai en France, et je vous l'avais dit déjà en 2020, que si vous regardez le nombre de morts total de l'année, il n'y a pas franchement de différence si vous comparez aux autres années. C'est le même nombre de morts aux États-Unis, sauf qu'il semblerait que les maladies qu'on a l'habitude de voir normalement dans la liste des décès, elles sont parties, elles sont plus là. Il y a que les gens, ils sont tous morts de la chose. Donc lui disait ça version américaine. C'est ce qui se passe aussi en France. Okay. Et donc il a dit ça, il a filmé la vidéo, et ça veut dire que tout simplement il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, quoi, des gens qui intellectuellement sont un petit peu plus avancés que certaines personnes qui comprennent un petit peu plus vite, ok. Même lui il se posait pas trop de questions, même si effectivement lui il s'est dit depuis très longtemps, lui clairement le trafic des enfants c'est pas son truc, mais là il s'est dit quand même voilà. Et je pense que le monsieur était dans une position délicate à cause de ses anciens clients. Et là, il s'est dit, là, il a fait une vidéo, il a dit, ah,
quand même, c'est qu'il faut bien regarder que le nombre de morts, il a pas réellement, voilà, il a pas réellement bougé depuis les précédentes années. Et que même, il y a certaines maladies qui auraient juste disparu là, comme ça, en 2020, comme ça. Et c'est pareil en France. Donc, c'est bien parce que ce monsieur, il a une large audience dans le monde entier. Et pour faire avancer le schmilblick, eh ben, je pense que c'est un bon truc. Donc, ça fait partie du réveil. Après, je regardais encore une vidéo que j'ai pas terminée. Je vous invite toujours à regarder les vidéos que j'aime dans ma liste, dans la liste sur cette plateforme, parce que vous pourrez découvrir un petit peu ce que je regarde, entre guillemets. Et je me dis, et il y a une personne qui disait, ouais, qu'elle parlait à un homme politique très âgé, que lui, bon, il est à fond dans donc l'élection, tout va bien, machin, il se passe rien, les militaires, il n'y a pas de tunnel souterrain, alors qu'il y avait des tunnels souterrains, et qu'il y a des gens de plus en plus qui disent, il y a des gens, quand je dis des gens de plus en plus, c'est des gens qui ont été dans l'armée, qui ont travaillé dans ces tunnels, qui ont vu ces tunnels, et qui sont ils ont encore la chance d'être vivants, et donc qui sont maintenant, comment ça s'appelle, anciens combattants, je sais pas. Et donc il y en a, ce qu'ils ont vu, ça leur pèse un petit peu sur le cœur, et ils disent ouvertement, voilà ce qui s'est passé, à ceux qui veulent bien entendre. Parce que ces gens-là, soit on s'arrange pour que, ils n'existent plus, ou on fait en sorte qu'on dise qu'ils sont pas fous, ils sont pas très bien dans la tête, ou alors on les met en prison carrément. Voilà, on s'arrange pour qu'ils aient commis des crimes, puis on les met en prison, puis voilà, comme ça on est tranquille. Donc ouais, posez-vous les questions, parce que si vous vous posez les bonnes questions, vous allez trouver les réponses, chose que cette plateforme et bien d'autres ne veulent pas que vous sachiez. Donc c'est pas du joli. Je sais pas, je me tâte, je vais voir. Parce que là, comme je vous disais, là, j'étudie la Bible. Je vais commencer à étudier la Bible. J'espère cette année que je vais terminer avec le Coran, pour être honnête avec vous. Et je me dis, je sais pas, peut-être que je ferai peut-être des vidéos avec des commentaires. Je sais pas encore. Mais il y a un truc qui me... voilà, il y a un truc une association que j'ai fait quand je lisais l'histoire, entre guillemets, l'histoire de la Bible, et je verrai comment ça se voit, je verrai comment cette chaîne elle va évoluer dans le temps, je n'ai aucune idée. Après, comme je dis, je sais pas quand est-ce que ça va péter, mais en ce qui me concerne, c'est incessamment sous peu. Ben voilà, c'était un bref de chez bref, j'ai essayé de ratisser large, comme d'habitude, pour changer un peu des dernières vidéos que j'ai fait, et puis je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, et comme d'hab, surtout prenez soin de votre santé mentale, parce que vous en aurez besoin, hein. Parce que quand ça va tomber, quand vous allez apprendre des choses, la vérité, vous allez être perdu. Vous allez être en état de choc, vous allez être perdu. C'est tout ce que je peux dire. Allez, à la prochaine. Au revoir.